Bonjour, aujourd'hui je vous emmène en road trip dans la C666. Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Bienvenue à bord de la C666, véhicule génial pour faire ce qu'on va faire, c'est-à-dire 500 km de route. Aujourd'hui, je me rends chez quelqu'un que vous connaissez bien, Anthony Perrier de PDLV. Anthony était venu pour m'aider à sortir le moteur de son compartiment moteur sur cette voiture. Et puis aujourd'hui, je suis très content de lui apporter la voiture pour qu'il puisse l'essayer. Alors la première chose à faire, c'est de remettre du carburant parce que là, j'ai plus qu'un quart. Et donc pour ça, je vais au Luxembourg. Tout petit bout en Allemagne. Alors là, vous voyez, clignotant gauche, clignote bien, clignote en droit, clignote à toute vitesse. Et voici notre bonne vieille Moselle. Et on arrive au Luxembourg, dans un petit village que vous connaissez bien. Vous le connaissez tous, c'est Schengen. Alors au prix où est le diesel ici, je prends de l'Ultimate Diesel. Ici au Luxembourg, il y a encore la petite gâche automatique là. Hop, c'est en train de faire le plein. Allez, 46 litres, moins de 60 €. Allez, je remets à zéro le compteur. Comme ça, je vous montrerai la consommation moyenne. Alors pourquoi est-ce que j'ai ce problème de clignotant? Eh bien parce que j'ai une ampoule qui a claqué. C'est l'ampoule qui est devant, à l'avant droite. Et du coup ça change la résistance du circuit de clignotant, ça réduit la résistance. À mon avis c'est un système avec un petit condensateur qui se charge et qui se décharge. Du coup il se charge, il se décharge plus vite, ça fait clignoter plus vite. Alors cette ampoule, regardez. Elle est très spéciale, elle vient avec un culot en plastique comme ça et ça ne se détaille pas. Je suis passé à la concession Citroën, j'aurais demandé s'il vous plaît, je voudrais racheter une ampoule de rechange. Ils m'ont dit désolé monsieur, mais ceci ne se détaille pas, il faut changer l'optique entièrement, tout en gardant les mains sur le volant. Donc je lui ai demandé le prix, c'était plus de 100 €. Plus de 100 € pour... Alors le petit bip là, il me met risque de verglas, c'est rien. Plus de 100 € juste pour une petite ampoule comme ça de claquer. Non, c'est juste pas possible. Donc je pense dans une prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu comment réparer ça pour moins cher. Ce sera cher quand même. Et on n'est pas bien là. Une super route, le soleil, un petit risque de verglas. Nickel. Et tout ça, le long de la Moselle. Ah, je suis en forme là aujourd'hui, je vous fais des verres. N'empêche, je suis vraiment très très heureux de pouvoir conduire enfin cette voiture. Ça fait du bien, Je me trouve actuellement derrière un tracteur allemand et juste derrière, vous avez la centrale nucléaire de Cattenom.
Centrale nucléaire qui nous produit de l'électricité verte sans CO2. Et je sais qu'il y a des abonnés à la chaîne qui travaillent là-bas, donc je les salue au passage. Donc, merci les gars de nous fournir de l'électricité écologique. Bon alors bien sûr, il y a le souci des déchets, mais j'imagine qu'en 40 ans, on a une solution. Et donc tout ce qu'on vous demande, c'est que ça ne pète pas. Donc là, évidemment, interdit de faire visiter une centrale nucléaire à Villebrequin. Hein. Bon ben on est bien là, un petit 40 derrière le tracteur. Oui, la vitesse est respectée. Attention, on va passer un radar. Attention, attention. Ouh là là. Est-ce qu'il va se faire flasher? Et non! Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, l'ordi annonce une autonomie de 760 km. Donc, pas mal avec un plein. Hein. Tous les possesseurs de voitures électriques rêvent d'une autonomie comme ça. Et même pour la Tesla Model 3, j'aimerais bien avoir une autonomie comme ça. Me voilà sur voie rapide, je vais bientôt prendre l'autoroute. Là ça y est, la C6 arrive dans son domaine. Alors le trajet que je fais là, c'est en gros Schengen-Lyon et ça va durer, c'est plus de 500 km, donc ça va durer plus de 5 heures de route. Je vais le faire en 2 segments de à peu près 2h30. Donc là on est parti pour plus de 2 heures d'autoroute. Elle va être longue cette vidéo, j'espère que vous avez pris de quoi vous occuper. Et je vous reprends dès qu'il se passe un truc. Bon là écoutez, l'autonomie s'est brutalement améliorée, on est maintenant à 900 km. Il y a de la magie dans la C666, de la magie noire. Est-ce que je vais me faire arrêter? Apparemment non. Dommage. Nous voilà sur l'autoroute et c'est là où cette voiture exprime tout son potentiel. La C6 est classée comme une TGR, une très grande routière, et c'est vraiment le cas. Hein. C'est ultra confortable pour faire des très grands trajets. On se cale comme ça, tranquille, 130, et on regarde défiler le paysage. Puis dans le rétro, est-ce que vous le voyez, ce petit aileron qui est relevé là derrière? Bon, c'est pas sûr que ça aide à grand chose, hein. Normalement c'est pour l'aérodynamisme, ça abaisse l'arrière de la voiture, ça permet une meilleure adhérence. Mais bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Et donc quand on est au-delà de 110 km/h, les suspensions hydrauliques abaissent la caisse et on sent bien qu'on est bien aérodynamique. Et c'est là, sur l'autoroute, qu'on apprécie toutes les qualités de cette voiture. Et je dirais même qu'on est plus confortable à 130 qu'à 80 sur les routes. On est vraiment dans un bateau. C'est pas un voyage sur autoroute qu'on fait, c'est une croisière. Au niveau de l'affichage de la consommation, j'ai changé les unités. Maintenant, c'est les litres pour 100 km. Ce sera plus facile, il n'y a pas besoin de faire la conversion. Ah, ce petit aileron là, comme c'est cool. Là, j'ai réduit un peu la vitesse, l'aileron s'est un petit peu rabattu. Et je vais essayer de vous montrer quand il se relève. Ok, j'accélère. Vous avez vu ?
Alors là, ça fait environ 1h30 que je roule, ça se passe très bien. Maintenant, il faut que je vous parle de deux petits problèmes qui sont apparus quand je suis allé voir POA, que j'ai fait la première. Je disais, quand je suis allé voir POA et que j'ai fait la première longue distance avec cette voiture. Le premier problème, c'est que parfois quand je monte en régime, ça affiche une petite alerte risque de colmatage du filtre à particules. Alors je ne sais pas si ça va encore le faire, ça me l'a fait exactement 3 fois, donc avec l'aller-retour Metz-Paris. Donc c'est rare, mais c'est là quoi. Je pense pas qu'il y ait de soucis, je pense pas que le filtre à particules soit colmaté. Surtout là avec les trajets au régime que je lui mets là, je pense que s'il était un peu colmaté là, je pense que ça devrait le déboucher. Enfin j'espère. Ensuite le deuxième problème, il est un petit peu plus compliqué. C'est avec le régulateur de vitesse. Alors déjà parfois j'ai du mal à le mettre en route. Là par exemple, voilà, j'ai appuyé, ça devrait s'afficher là-bas, mais ça ne se met pas en route. Alors, il faut que j'appuie plusieurs fois, au final, à un moment donné, ça finit par marcher. Bon bah là aujourd'hui, non, c'est non. Voilà, donc ça déconne, hein. Ouais, j'appuie et j'arrive pas à le mettre en route. Bon, du coup je vais pas pouvoir vous montrer le problème que j'avais eu. Et c'était quoi? Eh bien c'était que j'avais réussi à le mettre en route. J'avais roulé avec le régulateur mis à 130 pendant quasiment 1 heure. Et au bout de 7 heures, dans une montée, apparemment il y a eu un souci, peut-être le moteur a eu une petite perte de puissance. Et le régulateur s'est désenclenché, il clignotait. Je pense que c'était pour indiquer une erreur. Et à la suite de ça, eh bien, le moteur ne donnait plus toute sa puissance dans les montées qu'il y avait. Et puis quand on va dans le sens Metz-Paris sur la 4, il y a des bonnes montées, hein, croyez-moi. Et ben je n'avais plus toute la puissance et je me retrouvais genre à 100 km/h en train de monter au milieu des camions. C'était vraiment pas cool. Alors qu'est-ce que j'ai fait suite à ça? Eh bien je me suis arrêté à une aire d'autoroute, je suis allé prendre un café et puis quand je suis revenu, l'ordinateur avait fait un reset, je pense. En tout cas, il n'y avait plus aucun problème et le régulateur était éteint, il ne clignotait plus et je n'ai pas réessayé depuis de l'utiliser. Alors ma théorie sur ce point, c'est quoi? Eh bien je pense que cette voiture a encore un léger souci au niveau du turbo, le turbo avant. Vous vous souvenez, on avait trouvé par OBD2 un code d'erreur qui s'y rapportait. Alors peut-être que dans la montée, le turbo a eu un petit souci, ça a fait une petite perte de puissance au niveau du moteur et le régulateur de vitesse a décidé que stop quoi. Ou peut-être c'est autre chose, voilà. Mais a priori ça, ce serait ma théorie favorite, je dirais, en fonction des éléments que j'ai. Et donc après ça, sans utiliser le régulateur de vitesse, j'ai toujours pleine puissance, il n'y a aucun souci, hein. J'ai bien mes 200 chevaux. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce symptôme-là, de ce problème-là, et selon vous, quelle serait la solution. Ça peut aider. Alors au-delà du plaisir que c'est de rouler dans une Citroën C6, qui est une excellente voiture, eh bien, il y a un petit plaisir un peu particulier que je savoure en ce moment, c'est celui de rouler dans une voiture que j'ai refait moi-même. Ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Peut-être que vous qui suivez la chaîne, vous êtes dans cette situation-là, vous avez déjà réparé une voiture, vous savez ce que c'est, vous savez le plaisir que c'est de rouler comme ça dans une voiture dont on sait tout, dont on connaît les problèmes qu'on a su surmonter et réparer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. Donc je vous encourage vraiment, si ça vous tente un petit peu la mécanique, je vous encourage vraiment à y aller, à vous lancer et puis à vivre ces instants magiques là, hein. Et ça c'est valable quelle que soit la voiture, hein. J'avais autant de plaisir à rouler dans ma DU Espero dont j'avais fait le joint de culasse pour la première fois. D'ailleurs j'en ai fait une série de vidéos et je vous remets le lien ici en haut à droite en bas dans la description et je rattrape très vite mon volant. Mais voilà, ça c'est ce petit truc en plus que j'ai là en ce moment et ça fait vraiment du bien.
Bon, je vais faire un petit arrêt pipi casse-croûte. Je ne vous prends pas avec moi. Je compte sur vous, sur votre imagination pour visualiser la scène. Allez, à tout de suite. Et dans les trous, on ne sent rien. Ok, alors là, il y a une montée qui arrive. Je vais essayer de vous reproduire le problème du message d'erreur. Comme quoi le FAP risque d'être bouché. Donc il suffit de monter en régime. Et là, bien sûr, ça ne le fait pas. Effet démo. Alors attention, passage des 269 000 km. C'est très bientôt. Oui, 269 000 km. Alors un petit point consommation après 400 km de trajet. On est à 7 litres d'eau au 100 km. Pour une vitesse moyenne de 103 km/h. Donc là, je trouve qu'on est plutôt bien. Hein. Et donc, c'est principalement de l'autoroute. Et là-bas au loin, l'aire du Poulet de Bresse, où il y a un superchargeur Tesla. Mais là, pas besoin d'y aller. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut dans la C6. Même pas la moitié du réservoir utilisé. Bien. Alors, j'ai réglé la climatisation sur 19 degrés. Il fait 14 dehors, mais avec le soleil, eh ben, il fait un peu chaud ici. Hein. Donc la clim fonctionne, mais elle aurait quand même besoin d'une petite recharge, je pense. Alors dernier point kilométrique, je suis à 500 km de trajet, je suis quasiment arrivé. Toujours 7 litres d'eau au 100 km pour une vitesse moyenne de 102 km/h. Et donc là je traverse de jolis villages en bordure des Alpes. Bon ben je vous retrouve quand on arrive chez Anthony. Bonjour à tous, ici François Clerc pour la chaîne PDLV, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir chez Anthony Perrier, que nous allons donc découvrir, qui est en train d'arriver. Je le vois, il est là. Il est en train d'arriver avec son téléphone, il me pointe du doigt. Donc la C6 a bien roulé, hein. Elle a très bien roulé. Ah merde, attends, j'ai pas le bip. Il a pas le bip, ça commence bien. Et voilà, me voilà donc arrivé à destination. Anthony, Ah oui. on fait comme ça. Comment vas-tu? Bah bien, et toi? Comment allez-vous? Bah très bien. Bah écoute, on est sur la fin de la vidéo là. Oh. Parce que c'était le petit road trip en C6 pour venir jusque chez toi. Alors comment il s'est déroulé? Bah tu verras ça sur la vidéo. Merde. On va pas spoiler. On fait la fin de la vidéo ensemble si tu veux bien. Bah, avec grand plaisir. On va dire au revoir à tout le monde. Donc, bah, en attendant qu'on se revoie, on vous laisse ici une playlist en dessous, un super épisode à découvrir, un épisode de PDLV. On va mettre Sympa ça. carrément. Et puis on vous dit à la prochaine sur Garage, Bagnole Et rock'n'roll.